Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine sentimental. On va commencer avec une carte du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de novembre 2024, eh ben, alors, on a 3 messages, bon, on va tous les garder. Alors, on vous dit, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit aussi, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Là, ce que je vois ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes guidé. Et on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Alors, j'ai l'impression que là, ce qui peut se jouer aussi, c'est lâcher prise peut-être sur le passé, sur une certaine situation qui n'a que trop duré, ou peut-être qu'on prend ici une mauvaise direction, qu'on a pris une mauvaise direction à un moment donné avec cette carte. Certains signes vous mettent en garde. Exprimez votre amour, on vous invite à faire le premier pas. Alors pour les célibataires, si quelqu'un vous plaît, faites le premier pas, lancez-vous, exprimez votre amour. Et pour les couples, peut-être laissez une situation derrière vous et au contraire être davantage dans l'amour. Allez, on va mettre ça de côté et on va aller voir avec le tarot les messages pour vous. Allez, pour les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre vie amoureuse pour le mois de novembre? On a le 2 de denier. Derrière, on a le 10 de bâton. Ouais, on nous parle bah oui, de lâcher prise. Le 10 de bâton nous parle d'un fardeau, de quelque chose qui vous plombe, quelque chose qui vous prend la tête. On peut nous parler aussi d'une fin de cycle. Ici, avec le 2 de denier, j'ai l'impression que il y a quelque chose dont vous devez vous défaire parce que c'est trop lourd à porter. Hein, le 2 de denier, c'est un peu l'idée de faire le pompier, d'essayer de garder un équilibre. Donc peut-être gérer trop de choses. Peut-être que vous gérez trop de choses ou peut-être que voilà, il y a une situation sur laquelle vous devez lâcher prise. Allez, pour les vierges, pour le mois de novembre, on va faire la coupe. À la coupe, on a le 7 de bâton et on a le 3 de denier. Alors 7 de bâton, 7 de bâton de 3 de denier. Alors ici on va nous parler du fait de devoir, il y a vraiment un compromis à trouver là ici. Hein. Le 3 de denier, on va nous parler d'une situation extérieure à votre vie amoureuse qui cependant vous impacte. Pour certains, ça peut être une triangulaire, hein. C'est-à-dire vous êtes face à un choix amoureux. C'est pour ça qu'on a la carte des amoureux d'ailleurs. Un choix entre la raison et le cœur, peut-être une ancienne relation, une nouvelle. Donc il y a un choix à faire avec le 7 de denier. Voilà, vous êtes en train de jongler un peu entre les deux. Donc c'est trop lourd. C'est pour ça qu'à la carte des drapeaux rouges, là, c'est que peut-être il est temps que ça se termine. Voilà, il est temps que ça se termine. L'As de denier nous parle d'un renouveau, d'un nouveau départ. Derrière, on a le 7 d'épée. Et on a l'As de coupe, un renouveau au niveau sentimental, accepter le changement. Alors, ce 3 de denier, ça peut être pour certains une triangulaire. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vous prend trop votre temps et votre énergie. Pour certains, ça peut être par exemple, vous passez beaucoup de temps au travail ou dans vos projets et pas assez, vous ne donnez pas assez de votre temps et de votre énergie à votre vie amoureuse. Allez, on va prendre 9 cartes. Il y a quelque chose que vous devez laisser de côté. On a la carte de la mort qui nous parle de renaissance. Ouais, quelque chose que vous devez laisser de côté, quelque chose que vous devez laisser se terminer. Hein, j'ai l'impression que là, vous forcez. Hein. Vous forcez et ça vous épuise. Ouais, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peu importe la situation dont il s'agit ici, ça devient trop lourd à porter.
Donc, lâchez prise sur tout ça. Allez. Alors, on commence avec le 2 de bâton qui nous parle d'opportunité, d'une porte qui s'ouvre. Ça peut être une rencontre pour les célibataires, mais il y a encore une fois quelque chose à laisser de côté pour vous permettre de saisir cette opportunité d'aller vers ce renouveau. On a la carte de soleil qui nous parle. Alors, je pense que vous allez voir les choses beaucoup plus clairement concernant votre vie amoureuse, concernant une relation, concernant vos relations aussi d'une manière générale. La carte du soleil, vous allez y voir plus clair, hein, puis il est là aussi. La carte du soleil, elle nous parle aussi de joie, de réussite, d'épanouissement. On a la carte du pendu, ouais. Ben voilà, lâcher prise. Je ne sais pas sur quoi vous devez lâcher prise les vierges, cependant vous devez lâcher prise, sortir du contrôle. On a le 9 d'épée, on nous parle de peur. Ben, c'est peut-être sur ça que vous devez lâcher prise, exprimer votre amour. Il y a une histoire là, donc soit il est question dans un couple d'être davantage dans le cœur, soit il est question ici pour les célibataires de lâcher prise et de laisser votre cœur s'exprimer. En plein centre du jeu, on a l'enchanteur de coupe, donc le roi de coupe. Ici, on va nous parler d'apaisement au niveau des émotions, d'être en paix avec ses émotions, avec ses sentiments, d'être dans le cœur justement, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la tour. Ouais, la carte de la tour sur le pendu. Il y a quelque chose qui s'écroule, quelque chose qui prend fin. Oui, parce que là, ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez... Enfin, faut vraiment lâcher prise. C'est comme si les deux, ça ne peut pas fonctionner... ça ne peut pas fonctionner. La carte de la tour, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est une remise en question. Je pense que vous remettez quelque chose en question dans votre vie pour retrouver un équilibre justement. Par contre, j'ai le sentiment que vous allez l'accueillir, ce changement. Enfin, l'accueillir. Parce que vous allez voir les choses plus clairement, de façon beaucoup plus nette. Pour certains, il peut y avoir vraiment un coup de cœur. Hein. Et vous essayez de retenir ces sentiments-là. Alors, on a la carte des amoureux, on nous parle d'un choix à faire. J'ai l'impression que pour certains, je ne sais pas ce que vous retenez. Il est vraiment question de se laisser aller à l'amour. De sortir des peurs, du contrôle. On a la carte de l'étoile, garder la foi. On vous parle d'un rêve qui se réalise ici. De toute façon, c'est là, hein. C'est là. Et enfin, on a le roi de denier. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la nymphe des couples. On nous parle d'un renouveau. Pour certains, c'est dans les couples, je sais pas, laisser une situation derrière vous, laisser un passé ou peut-être... lâcher le travail un peu ou lâcher le contrôle. Vraiment, soyez dans le cœur. Pour d'autres, les célibataires, je sens qu'il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un que vous avez déjà rencontré et vous êtes dans la résistance. Alors que pourtant, les sentiments, ils sont là. Hein, on peut nous parler vraiment des prémices d'une nouvelle relation. Là, au final, c'est pas vraiment un choix à faire, c'est plutôt se diriger, être davantage dans son cœur que dans le mental et dans la raison, dans le contrôle. C'est vraiment ça, c'est lâcher le contrôle, les vierges. Donc, on a la nymphe de coupe, on a la carte de l'impératrice, on a le 7 de bâton. Ouais, le contrôle, pour certains, ça vous appelle pourtant. Hein, et vous tentez de... Ouais, pour certains, il y a la peur de laisser ses sentiments s'exprimer, la peur d'aimer à nouveau. Alors que de toute façon, c'est trop tard en fait, c'est déjà là, vous voyez? Allez. Et c'est beau en plus, hein. C'est beau, c'est heureux, donc faut y aller. Alors, sur le pendu, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être que pour certains, vous êtes dans une certaine stabilité, une certaine routine.
Vous avez parfaitement le contrôle sur votre vie et là il y a quelque chose qui vient vous bouleverser. Voilà, vous êtes célibataire, il y a une rencontre, mais voilà, tout est sous contrôle et vous avez peur un peu de voilà d'y aller franchement et de vous ouvrir à cette personne. Pour d'autres, c'est dans les couples, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à dépasser, il y a peut-être le travail à laisser un peu de côté ou certaines responsabilités que vous avez qui vous... Alors que vous contrôlez, cependant ça commence à faire trop et puis on voit que vous avez envie d'autre chose quand même. Hein. Avec la carte de l'impératrice, vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie d'être bien, de profiter des plaisirs de la vie, des plaisirs de l'amour. Donc lâchez prise, laissez-vous aller les vierges. Sur la carte du pendu, on a la rêveuse. C'est eh bien le fou, un nouveau départ. Alors, ben oui, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas parce que vous aimez bien quand tout est carré, quand tout est sous contrôle. Et là, ben, bien sûr, avec l'amour, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Donc, c'est ça qui peut être un peu délicat pour vous. Cependant, voilà, avec la carte de la rêveuse, on nous parle... C'est marrant parce que vous essayez de garder le contrôle sur ça, mais là je sens qu'il y a quelqu'un qui vous donne le sourire ou vous avez envie de vous laisser complètement aller et puis vous retenez quoi. Voilà, c'est ça la carte du pendu, c'est ça voilà le lâcher prise, les drapeaux rouges, la carte de la tour. Vous n'allez pas pouvoir le retenir longtemps. Derrière on a la carte de la tempérance, on a l'as de bâton, les 3 de bâton. Bah oui, une nouvelle aventure qui commence. On peut nous parler de passion, d'attraction, d'alchimie. Alors sur le 9 d'épée, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur les vierges? Ah, bah le 5 de denier. Ce qui vous fait peur, c'est de bouleverser votre vie. Ce qui vous fait peur, c'est d'être abandonné ou d'être rejeté. Donc, voilà. On n'exprime pas son amour, on ne le montre pas trop, on ne se lance pas dans une nouvelle relation parce que, eh bien, on a peur d'être abandonné. Le 5 de denier, c'est exactement ça. Derrière, on a le 8 d'épée. C'est des croyances que vous avez, des croyances limitantes. Il est question là de vraiment de sortir de votre prison mentale. Alors, l'enchanteur de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Peut y avoir un coup de cœur. Peut y avoir un coup de cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'enchanteur des coupes? Ah, il y a quelqu'un qui va vous faire rêver là. On peut nous parler d'un signe d'eau en face de vous. Cancer, scorpion, poisson. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'enchanteur des coupes? On a le 6 d'épée. Derrière, on a le 5 d'épée, on a l'Amazone des bâtons, le 5 de coupe. Bah oui, vous avez été déçu en amour, vous avez souffert et puis du coup, vous avez érigé une barrière autour de vous. Cependant, bon, on sent que ça se réveille là, hein, avec le roi de coupe. Et puis surtout, c'est plus fort que vous. Alors, sur la tour, qu'est-ce qui s'écroule? Le monde, on sort de ses croyances, on s'ouvre à des horizons nouveaux, on s'ouvre à des personnes différentes. Peut-être que là, il va être question pour certains de dépasser des différences. Hein, vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas, qui est plus jeune que vous, plus âgé que vous, d'une religion différente, d'une origine différente, qui habite loin, etc. Il va être question de ça, de s'ouvrir, de dépasser des limites. D'ailleurs, on a la carte du jugement, on a le 7 de denier. Ce qu'on vous dit, c'est que... Alors, c'est marrant parce que cette tour, vous l'attendez. Quelque part, vous l'attendez. Hein, avec la carte du jugement, le 7 de denier, on sent qu'il y a ça, il y a l'attente. Vous savez que ça ne peut pas rester tel que. Vous savez qu'il y a un moment donné, il va y avoir une issue. Le 8 de bâton, on vous parle de rapidité en plus. On a le 7 d'épée. Pour certains, il peut être question de réconciliation aussi.
peut être question de réconciliation, il peut être question d'engagement aussi, d'oser s'engager. Alors attention à ne pas fuir, hein. Ne soyez pas dans la fuite, ne fuyez pas l'amour. Il n'y a rien à craindre là. Je sens pas de danger. Hein. Le danger, c'est de laisser passer cette chance. C'est ça le danger. Alors sur les amoureux. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges ? Sur ce choix, sur cette décision, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 3 de coupe. Derrière, on a le 10 de denier. Alors, la justice, le 7 de coupe, le chariot. Ouais. Pour certains, il va être question, là, dans un couple, de s'engager davantage. On a le 10 de denier, donc peut-être construire vraiment une vie de famille, faire des enfants, acheter ensemble, emménager ensemble, faire des projets d'avenir. Donc, allez-y, hein, lancez-vous. On nous parle d'avancement, d'évolution positive, ouais, 4 de denier. Ouvrez-vous, ne restez pas dans votre zone de confort, n'essayez pas de tout contrôler. Ah, derrière, on a le 2 de coupe. Et enfin, sur l'étoile. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente de quelqu'un que vous aimez. Vous attendez son retour. Ou pour ceux qui sont séparés. Même si j'ai pas le 6 de coupe. Mais ça regroupe tout ça. Le fait d'être dans l'attente. D'attendre quelqu'un. D'attendre l'âme sœur, d'attendre la décision de quelqu'un, etc. On nous annonce quelque chose de positif ici puisqu'on a la carte de l'étoile. Donc si vous êtes dans l'attente, je sais pas, vous avez invité quelqu'un, vous n'avez pas sa réponse, vous avez exprimé vos sentiments, vous n'avez pas eu de retour. Voilà, vous attendez quelqu'un, vous attendez quelque chose. On vous parle d'une issue positive puisqu'avec la carte de l'étoile, on vous parle d'un rêve qui se réalise. Et sur l'enchanteur des deniers, on a le 9 de coupe. Ah ouais, il n'y a rien à craindre. On a le 4 de denier. Tout, ben, j'allais vous dire, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Non, tout va bien. Alors peut-être aussi pour certains, voilà, vous avez quelqu'un en face de vous qui veut aller très vite ou qui va très vite. Ou peut-être que vous êtes bouleversé par la force de vos sentiments. Bon. Moi, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment laissez-vous aller. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'union sacrée. Allez, pour les vierges, en signe solaire ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges ? On a la carte le challenge, être un défi, ne pas être acquis. On vous parle d'une part de mystère. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez du mal à cerner en face de vous, quelqu'un qui représente un défi, vous avez envie de conquérir, ou c'est peut-être vous, hein, le défi justement, vu que vous êtes en mode rempart, cadenassé. Derrière, on a la rencontre, on nous parle, voilà, ben voilà, d'une nouvelle relation ou du fait d'ouvrir son cœur. Pour ceux qui sont déjà en couple, hein. On a un coup de foudre. Ouais, bon, je pense que la tour, c'est ça. Hein. On nous parle d'emprise, de manipulation, de soumission, de relations toxiques, la jalousie, les schémas répétitifs. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. C'est peut-être pour ça que vous avez peur. C'est par rapport à ce que vous avez vécu avant. De toute façon, c'est toujours par rapport à ce qu'on a vécu avant, qui nous a fait souffrir et qu'on ne veut surtout pas répéter. Et qui fait que, ben oui, on crée des remparts autour de soi, des systèmes de croyances pour justement éviter tout ça, et ça fait tout à fait le contraire. Parce qu'on peut passer à côté de belles choses. Alors, on a la carte du bonheur, on nous parle de joie de vivre, de saisir
le moment présent. Et ben voilà, c'est ça, d'être dans l'abondance. C'est un appel, mais c'est ce que vous avez envie. Et ça se contrôle pas. On a la carte de la patience, prendre son temps, ralentir le rythme. Oui, pour certains, vous avez peut-être l'impression que ça va un peu trop vite. Peut-être que vous êtes submergé. On a la carte de la pause. Ben, justement, je vous disais, ne soyez pas dans le rejet. Ne fuyez pas l'autre. Là, avec la carte de la pause, peut-être que vous allez dire, allez, stop, pause. Allez, la suite. On a la carte du futur. On nous parle de projets d'avenir en commun, de construire une histoire. Donc voilà, pour certains, ben voilà, vous avez peut-être l'impression que ça va trop vite. Pour d'autres, ceux qui sont déjà en couple, eh bien, on vous dit de faire des projets en commun et d'aller encore plus loin. En plein centre du jeu, on a la haine. Eh ben, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Oui, c'est ça qui vous pèse. Alors, c'est pour ça que je vous disais, peut y avoir une tendance à rejeter l'autre là. Vous savez, des fois, on détruit parce qu'on a peur de revivre quelque chose. Donc, on construit une relation qui pourtant partait bien. Voilà, la carte de la haine, la destruction. Et ne pas laisser non plus pour certains là, ne pas laisser les erreurs du passé, ne pas laisser les douleurs du passé vous empêcher de vivre pleinement une histoire d'amour et de vous épanouir dedans. Donc il peut être question aussi de laisser la rancune de côté. Pour notamment les couples qui ont vécu une crise. On a la carte du violon, les belles paroles, promesses non tenues, les excuses. Pour certains, il peut être question d'un choix. Alors, soit un choix à faire concernant une personne qui veut revenir dans votre vie, ou ça peut être vous avez envie de vous faire pardonner. Vous faire pardonner, ouais. D'être dans le regret, donc, mais vous n'avez pas tenu promesse. C'est pour ça que je vous parle beaucoup de la peur du rejet. Souvent, quand on a la peur du rejet, on a tendance à rejeter l'autre. Alors, on a la carte de la curiosité. Ouais, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Bon là, le message, il est vraiment clair et simple, les vierges. C'est vous ouvrir, voir les choses différemment, être curieux et accepter de vous émerveiller. De toute façon, je vous disais, je sens qu'il y a quelqu'un qui va vous donner le sourire. Il y a quelqu'un qui vaut le coup là. On a la carte du message, recevoir un message, apprendre une nouvelle. C'est peut-être la fameuse réponse que vous attendez. Et enfin, on a la carte de la sexualité. On nous parle de relations physiques et d'amour charnel. Alors, je vais recouvrir. Tiens, je vais recouvrir la carte de la sexualité. Ouais, répéter les mêmes schémas. Déjà vu, leçon karmique. Pour certains, vous avez peut-être tout misé sur l'attraction physique et voilà, et là on vous dit de ne pas répéter les mêmes erreurs, c'est-à-dire de ne pas vous diriger vers des personnes qui ne vous attirent que physiquement. Écoutez aussi ce qu'elles ont à dire. Encore une fois, il y a quelqu'un qui en vaut la peine. Je vais en prendre une autre. Ouais, l'amour en cage, l'amour non réciproque, c'est ça, c'est qu'il y a de l'attirance physique. Cependant, il n'y a pas d'amour. Alors, au dos du jeu, on a la carte du souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Ouais. Leçon du passé, parce que là, il est question vraiment de casser un schéma. Hein. Puis, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Il y a Pluton qui s'en va le 19 novembre. Donc, il aimerait bien que Pluton... bon, il vous a un peu bousculé, ça c'est sûr. Mais le but, c'est quand même d'en sortir transformé. Hein, donc là, il est question d'apprendre des leçons du passé. Ouais, de faire tomber les masques. Hein. Ici, on vous parle de manquer de sincérité, de ne pas montrer son vrai visage. Peut-être que vous avez eu cette tendance-là, les vierges, à être dans la retenue. On parle de routine. Rester dans sa zone de confort, voilà, cœur brisé. Et derrière, on a les signes. Bah, les signes, on l'avait là, hein, attention au drapeau rouge. Alors, attention au drapeau rouge parce que je pense que pour certains,
Il y a peut-être là une attirance pour quelqu'un qui n'est que physique. Et c'est pas de l'amour ça, hein. C'est que de l'attirance physique, c'est que du charnel. C'est-à-dire ça ne dure pas. Enfin, en général, ça ne dure pas. Et puis il n'y a rien derrière, on vous parle d'amour non réciproque. Forcément, ces histoires-là, elles se terminent mal. C'est peut-être ça aussi. C'est que jusqu'à présent, vous avez privilégié les relations avec des personnes qui vous attiraient physiquement. Et puis à chaque fois, ça ne durait pas. Donc les leçons à retenir, c'est peut-être ça. Qu'il ne faut pas se fier qu'à ça. Aux personnes qui vous envoûtent, hein, avec la carte du violon qui nous parle de belles paroles. Allez, on va couvrir la patience et la pause. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en pause dans une relation. C'est pour ça que je vous parle de retour. Peut-être que vous attendez le retour ou que quelqu'un à l'inverse vous attend. Bon, vous allez avoir des nouvelles, hein, avec la carte du message. On a le voyage, la friend zone. Ouais, il peut y avoir une prise de distance ici avec quelqu'un, une pause, un éloignement. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cœur, on a l'amour sincère. Vous avez peut-être tendance aussi à rester uniquement dans la friend zone, à pas aller plus loin et à vous éloigner dès que ça devenait plus sérieux. Faire une pause. Par contre, là, encore une fois, je sens quelqu'un qui vaut le coup. Peut-être quelqu'un que vous avez laissé de côté. Et puis, ben, peut-être que vous regrettez. Parce qu'au final, c'est de l'amour sincère. En tout cas, vous hésitez. Vous vous interrogez. Alors, sur la haine... Eh bien, sur la haine, on a la cicatrice, on nous parle d'une blessure ancienne, d'un traumatisme que vous avez vécu et d'une difficulté liée au passé. Derrière, on a la séduction, l'épée, les larmes. Vous avez cru au prince charmant ou à la princesse charmante, ou alors, à l'inverse, vous avez fait croire au prince charmant. Et puis, parce qu'on nous parle de promesses non tenues ici. Et ça revient là, hein. On nous parle de manque, quelqu'un qui vous manque. Il y a une séparation temporaire, ça rejoint la pause ici, où il y a peut-être un éloignement, il faut raviver la flamme pour les couples par exemple. Alors j'ai envie de recouvrir le violon, moi. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le violon ? Ah oui, voilà, c'est ça. Bon, considérez davantage les actions plutôt que les belles paroles ici, hein. Les promesses que l'on peut faire. Là, ce qu'on vous dit aussi, c'est d'être parfaitement sincère. C'est de ne pas faire de promesses que vous ne pourrez pas tenir. Voilà. Derrière, on nous parle de loyauté, de confiance, de respect, de vérité, de sincérité. Donc, faire tomber les masques. Alors, sur la curiosité et le message, on a la direction, nous parle d'un choix à faire. Et on a l'illusion, vision altérée de la réalité, fausse croyance. Là, c'est ça, c'est sortir de vos illusions. Derrière, on a la critique, faire des reproches, des approbations, dénigrer. Ouais. Pour certains même, vous cherchez peut-être... alors, encore une fois, là, ce qui ressort, c'est soit vous, soit les énergies de la personne en face de vous. On nous parle de recherche, de reproches. J'ai l'impression que pour certains, il y a une blessure de rejet vraiment très forte et on peut avoir tendance à rejeter l'autre, à voir ce qui ne va pas, à critiquer, etc. C'est pour ça qu'on a attention au drapeau rouge. C'est que là, il est question vraiment d'arrêter ça. D'arrêter de faire des reproches, mais vraiment d'être dans le cœur. Arrêter de dénigrer, arrêter voilà, d'être dans la désapprobation, parce que sinon, voilà, on a le regret derrière. Passez à l'action, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on a ici, la zone de confort, l'inaction, la complaisance, la paresse. Faites des efforts. Ouvrez votre cœur. Voilà pour vous les vierges. Je vais vous prendre un dernier message.
Allez, pour les vierges, alors on a l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. On a aussi la carte de la beauté. Alors c'est marrant parce qu'on avait, justement la carte de l'apparence. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Moi, ce que je ressens avec la beauté aussi, c'est voilà, sortir des apparences, de la beauté physique, voire au-delà du physique. On a la carte de l'intrus. Un intrus, une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant. Je vous parlais de devoir composer avec une situation. Donc pour certains, il y a peut-être un intrus dans un couple, ou peut-être un fantôme du passé. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite un excellent mois de novembre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour vous approcher au plus près de ce que vous traversez actuellement et de ce qui vous est réservé là, de ce qui est prévu pour vous au mois de novembre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les vierges.